Oui, c'est des soiliers TQ5 أقل ذكي دي تغيوان تكين ناختم زين أوتاوا عندنا ديلين سكين يوث تمسريت نوذليس أوتاوا كي تولين صالون دو ليفر دوتاوا عندها ليلان كان ميورا كي لا دغاو ديو سان دي ميورا ديو سان سيت فريخ دي ليديكسيون بروفيليان راح تنولي تبعث نغد أكيد توليم ذكي تمسريت أنت فريقيت نوذليس كندية تيني موسمان موزايك أنت كولتوريل أخلي أخلي غنثما يوتمال تينس أسيني غزول فلان. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de TQ5? Bonjour les auditeurs de TQ5, je suis Nicole Baptiste, présidente fondatrice de la Mosaïque interculturelle, qui aussi met en valeur les auteurs d'Afrique, des Caraïbes, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne par un salon du livre nommé Salon du livre afro-canadien. Je vois aussi qu'il y a la présence d'un écrivain kabyle, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui. Il est membre de la Mosaïque interculturelle et il est toujours avec nous dans les salons parce qu'on fait aussi les salons du livre. Nous avons notre propre salon, mais nous allons dans les kiosques, dans les autres salons du livre. Alors, il était avec nous à Québec, au Salon du livre de Québec, de Montréal, et il est ici aussi avec nous. Nous avons d'autres membres de l'Afrique du Nord aussi qui sont avec nous, surtout des auteurs de l'Ontario francophone. De l'Ontario francophone. Oui, oui. Merci madame, merci pour votre explication. On va voir l'auteur Amar Amar. Oui, Amar sera avec nous au Salon du livre au mois d'octobre, du 27 au 30 octobre 2022. Merci madame. Donc il est عادي يخوف غادي لي راني الصالون وايض اتي نولي ثم كذلك لامبر. Merci, thank you. Ok, je comprends. C'est bon comme ça. أكيد تسمى نيكول ذا ميرون غفيلير ولا ميا كان ذي تي كيو 5 كامر ايت امور ما يني غزول في الكامر. زولا رشيد زولا ويلي زوالين تي كيو 5. دونك ثلاث تمسري في غلان دي كيباك توخليك دي اوتاوا ناكا. يس اقلي داكي اوتاوا اوسي. اوكي. دونك وسندك belle expérience au sein de l'Rachia, c'est très convivial surtout. Et puis, l'organisme Mosaïque interculturelle, c'est beaucoup plus aux auteurs afro-canadiens. Afro-canadiens. Afro-canadiens et... هذه كانت ديثنيك لان لاصل سلسله الفريق فهمتيش. فوالا سي الفريق نكوني ميم سي نكوني على l'Afrique du Nord يروح اماكن نتسوق اللي اون في بارتي de l'Afrique. ولا خلينا نسوق. ولا خلينا نسوق كي كتب ياسين l'Afrique a perdu son nord. C'est-à-dire on parle de l'Afrique, des Africains, اماكن نكوني اماكن ماشي les Africains alors que si géographiquement, historiquement, culturellement nous sommes des Africains. C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça يتسكي ذاكي aussi. Bonjour madame, je vois à côté d'Amar, il y a une auteure aussi qui s'appelle Vianney, c'est ça? Oui, l'auteur s'appelle Vianney, oui. Moi je suis la maison d'édition Malaika. Ah, Malaika. Et donc nous avons publié ce livre sur Sankara, le président Sankara, oui. Qui a été assassiné au Burkina Faso. C'est une bande dessinée bilingue, vous avez anglais d'un côté, et quand vous retournez, vous avez le français. Donc bilingue, des éditions bilingues, ok. La bande dessinée est bilingue. Et donc c'est pour faire la promotion des... Donc Sankara c'est un président qui a laissé quand même un héritage important, un héritage, qui est un exemple, c'est le Che Guevara africain. Ouais. Et donc il a refusé de se laisser faire par l'impérialisme occidental et pour cela il s'est fait assassiner. Et donc c'est un héros important de l'histoire africaine qui reste un exemple et un modèle pour les jeunes, qui inspire toujours. 35 ans après sa mort, il est toujours un exemple, un motif de fierté, un exemple à suivre au niveau de la politique démocratique africaine. Et donc il a essayé, lui, à son niveau, de faire des choses. Il a mis la carte de Burkina sur la carte mondiale en 4 ans seulement. Il a fait reculer le taux d'analphabétisme au Burkina Faso. Il a fait avoir au niveau de la production alimentaire, le Burkina Faso était suffisant au niveau alimentaire avec le président Sankara. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'il a fait. Et
Il a travaillé beaucoup pour l'émancipation des femmes, pour le développement économique du Burkina Faso et de l'Afrique. C'est notre Che Guevara africain et nous en sommes fiers. Merci madame. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous aux auditeurs de Turquie 5. Bonjour Rachid, merci beaucoup de venir nous interviewer. Moi c'est Kaloula Kalambay, je suis auteur. Là c'est sur le livre de Monet, voilà c'est Kalambay. Ah là c'est ça, oui, c'est Kolala Kalambay. Kaloula. Mais là je suis accompagné d'une autrice qui est mon épouse. Voilà, donc on va parler tout à l'heure avec elle. Oui, mais en attendant, ça, vous pouvez nous parler de cette maison d'édition qui vous appartient, c'est ça? Oui, c'est ça, l'empreinte du passant. Oui. Nous nous donnons comme principe d'accompagner les auteurs, des personnes ordinaires, pour écrire leur histoire et ne pas toujours être rejetés par les maisons d'éditeurs en disant qu'ils ne sont pas auteurs. Parce que nous pensons que chaque histoire de chaque personne sur cette terre est une histoire unique, elle mérite d'être racontée. Et nous accompagnons les auteurs pas à pas à écrire leur histoire et nous les aidons à publier leurs livres. C'est ça la maison, notre maison d'édition, dont le titre est L'empreinte du passant. Donc chaque passant doit laisser son empreinte sur cette terre. C'est une excellente idée de votre maison d'édition qui est basée à Gatineau, j'imagine. Nous sommes à Gatineau. D'accord. Et nous couvrons la région, non seulement la région capitale, mais nous avons aussi des auteurs qui sont à Toronto, comme notre ami Saïd Ben Youssef, oui, qui est à Toronto, qui est d'ailleurs, comme vous l'avez vu par le nom, c'est un Algérien kabyle de son état. Et puis il y a des auteurs qui sont ici. On publie et les Anglais, et les anglophones, et les francophones. On publie tout le monde. Et là, le dernier livre que nous venons de publier, c'est un aîné, un Congolais, qui est ici et qui a publié dans sa langue maternelle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a 87 ans. Donc nous accompagnons les aînés aussi à écrire leur histoire pour qu'il y ait une jonction intergénérationnelle. On veut que nos aînés qui sont ici racontent leur histoire dans leur langue et puis nous allons aider à traduire ça en français et en anglais pour que les petits-enfants qui sont nés ici ne perdent pas de la sagesse africaine de leurs grands-parents. Tout à fait. Ouais. Et votre épouse, comme vous l'avez dit, elle est auteure elle-même, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous présenter qu'est-ce que vous avez écrit vous-même? J'ai écrit d'abord le récit de ma mère. Ok. La vie de ma mère est là-dedans. Je l'ai fait surtout pour mes enfants. Oui. Et puis tous les enfants de la famille, comme ça, ils connaissent un peu leurs grands-parents. Et après ça, j'ai fait celui-ci. Oui, épreuve et résilience. Ça parle de quoi? Nouadi? Oui, ça parle toujours de femmes. De femmes? Oui, d'une femme d'un viol et d'inceste d'une jeune fille. Qui s'appelle Mouadi. Il s'appelle Mouadi. Et puis elle explique là comment elle va s'en sortir, comment elle va surmonter. Et puis elle est toujours à la recherche de sa fille. Et au cours de l'histoire, on arrive à comprendre un peu son drame. Vous êtes Canadien, originaire de... Nous venons de la République démocratique du Congo. Du Congo, Kinshasa. Oui, de Kinshasa. Ouais. Et bien sûr, moi, en tant qu'auteur, j'ai publié essentiellement de la poésie. D'accord. Mon premier recueil de poésie, c'est L'Apatride. Apatride, ceux qui n'ont pas de pays. Hein. Ceux qui n'ont pas de pays. Et on a beaucoup de Kabyles qui n'ont pas de pays, là. Exactement, c'est ça. Donc, je reprends un peu ce mouvement où les gens s'en vont à l'étranger avec leur histoire et tout ça. Tendre Afrique, c'est aussi des histoires, y compris d'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, une histoire de Tindouf, hein, avec le Sahraoui. Vous étiez à Tindouf? Oui, d'accord. J'étais à Tindouf et puis j'ai repris également, il y a aussi ici des courtes histoires. Il y en a même une histoire ici, c'était dans les rues, alors je vais vous dire, on était à Alger, revenant, voilà, le titre c'est... Sur froid dans les rues d'Alger. Wow. Oui, donc revenant de Tindouf, et puis on s'est retrouvé avec un chauffeur kabyle
Et mon ami lui parlait en arabe. Mais le Kabyle, lui, c'est un Kabyle, donc il n'a pas compris, et puis on avait le problème des... Et c'est là où vous avez su qu'il y a de la différence entre... Non, je le savais déjà parce que j'avais des collègues au bureau, comme je vous ai dit, j'ai travaillé avec le professeur Benzero Kamer, avec Mohamed Belossine, et bien d'autres. Je connaissais déjà, vous savez, l'histoire de l'Algérie, nous on l'a connue en 63. 62-63, oui, avec le Béra, tout ça. Donc on connaissait l'histoire de l'Algérie et toute la dynamique de la Kabyle. Et puis, c'était intéressant d'avoir un chauffeur kabyle en plein Alger à 20h et puis il ne parle pas arabe parce que mon ami qui nous aidait de guide parlait arabe. C'était intéressant. Donc on partage un peu toutes ces histoires vécues avec les auteurs pour leur permettre de connaître leur continent, pour permettre de connaître les différents aspects des gens qui sont ici. Parce que quand on vient ici, on n'est pas qu'immigrants, nous sommes aussi, on a une histoire à raconter. Et comme j'ai fait aussi de la peinture, voyez-vous, donc ces tableaux qui est une symbolique et vous montre que il n'y a pas que la diversité. La diversité, c'est ce que nous sommes. Les gens ne doivent pas seulement regarder la diversité, mais on doit aller produire la multiculturalité. C'est quoi la multiculturalité pour nous? Ce sont les valeurs que chacun d'entre nous porte, que nous devons partager avec les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on va former le Canada. En fait, on ne parle plus maintenant de diversité, c'est plutôt multiculturalité. Vous pouvez expliquer la différence entre la diversité et la multiculturalité? Ma conception à moi, la diversité, c'est Rachid et Kabyle, Kalambaye est congolais d'origine, et puis l'autre vient d'Europe et tout ça. Ça, c'est la diversité, c'est différentes couleurs, comme la saison de la feuille d'érable. Mais la multiculturalité, pour moi, c'est quand nous nous mettons ensemble, nous agissons ensemble dans le respect et l'harmonie des différents peuples, en prenant la culture et les échanges riches. Là, nous faisons de la multiculturalité. Et ça, c'est ce que nous prêchons avec l'empreinte du passant pour dire, au-delà de la diversité, nous devons vivre la multiculturalité dans le respect et l'harmonie des peuples en présence. Et c'est ça le Canada? C'est ça le vrai Canada. Oui, exactement. C'est lui de la multiculturalité. Merci, M. Kalambaye. M. Rachid, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Au plaisir. Vous résidez au Québec ou vous comptez immigrer? Le Centre de formation Trait d'Union vous offre des formations en ligne, diplômantes et admissibles au prêt et bourse en lancement d'une entreprise, vente conseil, comptabilité et vente de voyage. Trait d'Union est pour moi une seconde famille, un personnel très accueillant et très professionnel. Grâce à la formation de Trait d'Union, j'ai réussi à ouvrir ma boulangerie ici à Montréal. En 10 ans, nous avons accueilli, formé et encadré plus de 5000 étudiants et nous sommes très fiers. Avec Trait d'Union, profitez de l'expérience d'une équipe professionnelle et disponible en tout temps. Trait d'Union de votre réussite, une meilleure façon d'avancer. زولا يزيد ولا كثر تكتبين نمبر؟ غاد 3 يبليسن كراف. لا مالي 3 يذوق الروح والناس يخدموا ليميسيون. عدد تي كيو 5. عدد جويي. دغا يميتولا كني لقرا ميمديو سالو طوا لقرا فراطير. اوكي. دغا لا بلو ميزون. لا بلو ميزون. هكذا سال كي دي نو. يعني عندنا دي 3 تي كيو 5 ها. 3. 3 وتمزوت عندنا ديسكوسي عندنا. هذا في البلو ميزون كذا سال كي دي نو. كاينين وايختين ذاك الروح. ذاك الروح. هذا الا قفت واحد الصغار نفرحها غيمي ولا عمار ذا مسناوي السن مسيرة سطوح السنطاس كان يتنوالا في ولد يدخل بالتكسير. كان مثال يزيد. إنسان القراية. أثن مازال عمر ولد عمر أثن مازال يخدم لي ديكاس. نحتوها يوث مياروث تا كنديت غاس ولا ما اسميس كي ديزفان تا فرانسيس كريستين دي لبلان ماشا تهضر انجليزيه تورا ديون بودليس دورون كمان انا عطيت نصادر هاي كريستين
You prefer in English or in French? English, okay. أكيد عندنا تمثيلات إنجليزية هو يفنى الدنيا ذا شو جيسوين ذا شو فاش يضحكوا وذليس كاين اسمه يسمى The Wrong Man. Can you tell us a little bit about your book? It's mystery history with a splash of romance. Yeah. It's based on a true crime, and I set it in Canada. And in fact, some of the action happens in Toronto, Ottawa, and a little bit in Montreal too. السوق لغاشون إدنا مساكن ستين لبلان ذاكن The Wrong Man ديون بذري نا ميستير شدن غايث نتنغيوث ديلان تلاوث دي كندا وغيرت ستالغا بونيال عندها ثياوينيس نا لي زاكسيون فرانتد دي تورونتو اوتاوا شوت فاران دي مونريال. Thank you very much. You're welcome. مازال غنتكمل داكي تمسير ثاكي نا رحبان بوذليس كان دي اوتاوا نولد داكي وندمرو هذا كندير الى لاسليس هايتي كي تولي ما كاين سميس فلاريس النيوس ماينير زولفلاك بونجور. Bonjour. Donc vous êtes auteur canadien d'expression j'imagine française. Vous pouvez nous dire un peu sur vos livres ou ce que vous avez produit en général? Merci pour cette entrevue. Ce livre, c'est mon autobiographie. C'est écrit sur plus d'une quarantaine d'années sur ma vie personnelle, mes études, mes parents, ma famille, les expériences du travail. Donc, dans l'ensemble, toute ma vie résumée ici sur une quarantaine d'années. Ça parle de mes études universitaires, secondaires et même primaires. Au Canada? En Haïti. En Haïti. Et puis il y a d'autres, il y a des expériences que j'ai fait au Canada aussi. C'est tout expliqué ici dans ce livre. Donc c'est dans l'ensemble, c'est mon autobiographie. Comme je dis, si vous lisez ce livre, vous allez mieux connaître mieux que moi, parce que tout est dit dans ce livre-là. Ça c'est bon. Qu'est-ce que vous avez écrit aussi? Je vois que vous avez écrit comment freiner le phénomène de l'insécurité publique en Haïti. Ce livre-là parle du phénomène de l'insécurité publique en Haïti. J'ai analysé en profondeur tous les enjeux, tous les aspects de ce phénomène. Et puis j'ai réalisé ce livre-là sur ce phénomène, sur le phénomène de la sécurité publique en Haïti. C'est un livre très intéressant, très important sur cet aspect-là. Et c'est déjà disponible dans les plus grandes librairies en Haïti. Et c'est disponible là aussi sur Amazon. Je crois que c'est un travail assez fondamental sur cet aspect. Très bien. Donc aussi, je vois que vous avez écrit les vestiges de la mémoire. Les vestiges de la mémoire, c'est un roman historique et politique que j'ai approché de 1492 à nos jours. C'est un livre qui couvre plus de 5 siècles d'histoire. Donc tout ce qui est politique et histoire, c'est résumé ici à travers ce livre. C'est un livre très intéressant, très scientifique. Les étudiants, les gens qui préparent leur maîtrise, leur doctorat, ils achètent ce livre-là pour préparer leurs travaux universitaires. Donc c'est un livre très fondamental sur le plan historique et politique. Aussi un livre qui m'a attiré, c'est Lettres ouvertes au pays natal, c'est de la poésie, c'est ça? Oui, Lettres ouvertes au pays natal, c'est un recueil de poèmes sur le tremblement de terre qui s'est produit en Haïti en 2010. Alors c'est un vers libre, comme je vous dis, c'est un recueil de poèmes où il trace l'émotion, le moment de la catastrophe, toute l'émotion de la diaspora, ça veut dire les Haïtiens qui vivent à l'extérieur d'Haïti et aussi les Haïtiens qui vivent en Haïti. Donc tout est
fait résumer ici en vers et ce livre touche principalement cette catastrophe. Merci M. Flores. Merci beaucoup. فولم ديو تسجيل تكنيا خبرتي داك دوما وغفايلي دالي كواني شود لنا ثقت من خان فانتاستيك داك فيها ديال السكانه ديال التساود فاش تاكي إذلسن يشود لنا فانتاستيك كانت تقول لما كواكي The Divine Order of the Olympians ذاك كاترين غانيون ما ينيغ الزلف بونجور كاترين أي نيجلان كيكير يسوها من دي كاترين ذاك التساود إذلسن إنس سجليزيت وتساغثني دم بعدك فرانسيس تاكي تولي مكاكير أمذيا كاكير The New Order Hanging in the Balance Touralin de la balance du destin, le fardeau de la vérité, Hervé Gara. Catherine, c'est quoi le secret? Pourquoi vous écrivez d'abord en anglais et vous les traduisez ensuite en français? Pour moi, l'anglais était plus fluide, plus facile côté grammatical. Donc, j'ai décidé de commencer par ce qui était plus facile et plus fluide, pour me concentrer sur l'histoire au lieu de me concentrer sur la grammaire et tout. Et puis ensuite, j'ai envoyé ça à quelqu'un qui était meilleur que moi en traduction. C'est un Français de France, un ami à moi qui est en France, et puis qui me traduit ça aussi en français de France, parce qu'il y a la différence canadienne et française. Et puis il a fait un excellent travail de ce côté-là. Et vous faites dans le genre fantastique, comme je l'ai dit, en kabyle, c'est ça? C'est ça, exactement. De quoi ça raconte, grosso modo, vos histoires? Donc, c'est l'histoire des dieux grecs olympiens, donc Zeus, Poséidon, Hadès, le dieu de la guerre et tout ça. Dans notre monde d'aujourd'hui, donc au lieu de la Grèce antique, on retrouve les dieux dans notre monde en 2022, comment ils interagissent avec notre monde aujourd'hui, finalement. Merci, madame. Merci. ماشي دي وانا كيتواليم تاسا كاين خامن تزغيكين دي ميورا دي تاغونا كافيك ثابين ونزمانين نخدم ياك شكون دي قمايا الوقت كان ثكين قرناس مدام لوري غامبل عندي مسلاين فين كنت تسمو مانا تخدمين مقار لي ماريونيت. Yes, my name is Gilda, and Laurie Campbell is the writer and the illustrator of this fine collection of books. As you can see over here, this was when I was 15. Now I've grown up and I'm 20. That's even more exciting. Wow. Ooh, la 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 la. Thank you very much. Thank you. Welcome, sir. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. تكي تماموث النظام ليزا غودان لوكلير Azulflan. Bonjour madame. Bonjour. Je vois que vous écrivez des livres à peu près dans le genre ça roman policier, vérité mensongère, on est un exemple. Donc, quel est le nombre de livres que vous avez écrits jusqu'à date? J'en ai 7. 7. Oui, ils sont ici. Et tous les livres sont dans le même genre policier, c'est ça? Oui, absolument. D'accord. Est-ce que c'est en anglais, en français ou les deux? Ils sont en français. Il n'y a pas de traduction en langue anglaise? Non, je cherche justement un traducteur pour le faire. Et vous avez votre propre maison d'édition aussi? Oui. Ok. Vous êtes basé à Gatineau ou à Ottawa? Ottawa. Très bien. Merci beaucoup, madame. أخلير ذكي تسمى جوان لوكويي أنت تتسوون أيني شو الدنيا كتسكلا يعني غوردان ذكي سينير. Donc, Madame Joanne, vous êtes dans le genre littérature d'enfance et de jeunesse, c'est ça? C'est ça, jeunesse, fantaisie pour enfants. Fantaisie pour enfants? Oui, c'est ça, les 7 à 10 ans. Et puis, le 7 à 10 ans? 7 à 10 ans? Oui. D'accord. Et puis aussi, un album d'images pour les 3 à 6. De 3 à 6, c'est pour vraiment les vraiment petits. Okay. Oui, oui, toutes des images. OK. Mais dans les livres, il y a aussi des images. Alors, c'est pas des bandes dessinées, mais c'est quand même des livres à chapitres avec des images. Et le lecteur. Et vous faites dans les deux langues, français et anglais, j'imagine? Oui, oui. Je les ai pas tous en français, mais ça s'en vient. Ça s'en vient, OK. Oui.
Et j'imagine, Joanne, vous faites l'auto-édition pour vous même? Oui, c'est ça. Je suis une auteure qui se publie, auto-publiée. Oui. Et puis, c'est ça. Donc tout ça, c'est votre édition, votre propre édition, et vous, oui. vous assurez la distribution vous-même, vous faites tout, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis l'écrivaine, pas l'illustrateur, parce que je travaille avec différentes personnes pour illustrer mes livres. Voilà. Mais c'est moi qui gère le reste, la production, faire la révision, la traduction, aussi la publication. C'est moi qui fais. Merci, Madame Joanne. Merci beaucoup. أتولي ما كتونا تكي تسمي غوث قلنا نككي تكنديث لصليس لازي ميليسا يي ويفنا مسلايدس أنا تمسلايت إنجليزي تا فرنسي ساعة نوع فرنسي كان Madame Mélissa, donc vous êtes à peu près dans le écrivaine, on aimerait bien savoir dans quel genre littéraire. Est-ce que la fantastique, J'écris un peu dans la fantastique, mais je suis mieux connue pour mes mystères. Ok. Et mes mémoires. Les mémoires, ok. Alors, if you feel better in English, you can speak in English. Okay, all right, maybe I will. So, okay. I write medical thrillers. I'm an emergency physician, so it's actually Dr. Melissa Ioannidis or Dr. Melissa, yes. Okay. And I also write memoirs or nonfiction. Okay, so as well as some fantastic. Can you describe us grosso modo your books? Yes. Okay. So start with. So the series starts with Dr. Hope C. She's a medical resident, which means that she's finished her Doctor of Medicine, but now she's doing her residency. Okay. So every month she's doing a different kind of medicine and solving a murder at the same time. So she saves lives and she solves crimes at the same time. Okay. Yeah, so she goes everywhere. So she's going to psychiatry, she's going to palliative care, wherever the action is, that's where she's going. And she also gets to go out of the hospital, like in Egypt, for example. Perfect. Okay, I can see for the kids as well. Max et son chapeau magique. C'est vrai, j'ai un livre pour les enfants qui est en anglais et en français qui est contre l'intimidation. Alors, on a la magie, on a un chapeau magique qui change chaque journée. Mais un jour, ça arrête à changer, puis les autres enfants disent que ça pue. Alors pour Max, il doit décider est-ce qu'il va rester avec son chapeau qui l'a servi bien depuis sa naissance ou est-ce qu'il va conformer avec les autres enfants. C'est vrai, l'intimidation est un problème au Canada. Hein? L'intimidation. Oui, je dirais partout dans le monde. Partout dans le monde, oui. On parle plus au Canada puis aux États-Unis parce que c'est vraiment beaucoup d'effets sur les enfants. Alors on doit travailler contre l'intimidation dans la vie et aussi dans la littérature. Madame Mélissa, merci beaucoup. De rien, merci beaucoup. Bonjour, speak French or English? Un peu de français. Un peu de français? Anglophone, okay, whatever. Who is the writer? You. Yeah. Can you tell us a little bit about your books, please? Yeah, so this is Cascade. This is my debut novel. It's fantasy, science fiction, set in Ottawa about wizards getting involved in federal politics. It's very much influenced by the climate catastrophe that we're facing right now, and it's the weirdest thing that you'll read all year. This is the prequel. It's a short story set about 20 years before the events of the novel. Thank you. Thank you. Thank you. أخليغ ذكي تسمع يتمير وتسكترون فاني جدا غاف ونات ذكي مسا لافوا يديوغانا ذلي سكين أكيد تولي موسوكو de la planète bleue Keira Green, le sablier du temps, signé Madame Massa Lavoie. Bonjour Madame Lavoie. Bonjour, très content d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez nous dire un mot sur votre bébé, comme vous l'avez appelé? Oui, c'est mon bébé parce qu'il vient de sortir après presque 10 années de cogitation. Alors, c'était vraiment le temps. Alors, dans le fond, c'est un roman que j'ai voulu développer pour inspirer les jeunes de toutes les régions du monde, inspirer non seulement à être le meilleur d'eux-mêmes, mais aussi de s'allier ensemble pour faire le mieux qu'on peut pour sauver notre belle petite planète. Alors, c'est vraiment un roman fantastique pour les 9 à 14 ans, vraiment pour inspirer, vraiment, à passer à l'action le plus rapidement possible
de toutes les façons possibles, mais c'est vraiment en passant par l'imaginaire qu'on va y arriver, en tout cas dans mon cas. Alors on passe de cette façon-là pour aller chercher, tout le beau qui dort en nous. Donc vous voulez sensibiliser les enfants sur les enjeux planétaires. Absolument. En fait, si on veut une petite histoire, c'est Kéra, Jasmine et Esteban qui se retrouvent le jour de leur 12e anniversaire de façon magique. Ils vont apprendre qu'ils ont été choisis, c'est des élus de la lumière blanche. Ils vont devoir affronter l'esprit noir et tout ça pour pouvoir renverser le sablier du temps et ainsi éviter à la Terre la destruction via les changements climatiques. Alors c'est un petit peu ça, mais il y a plein d'aventures avec des dragons, des sorcières sans paupières, des énigmes, vraiment il y en a pour tous les goûts. Puis je dirais que oui, c'est pour les 9 à 14 ans, il y a beaucoup d'adultes à date qui ont trouvé ça intéressant aussi d'aller explorer les valeurs humaines. On remet beaucoup les valeurs des personnes un peu plus âgées avec toute leur richesse et remettre vraiment la nature au centre de l'être. Alors c'est vraiment ça un petit peu mon message. Est-ce que c'est un livre écrit en français ou en anglais? Oui, en français pour l'instant, puis on va voir, là, mais le deuxième tome va sortir, je dirais, en début janvier-février pour le salon de l'Outaouais. Et puis, éventuellement, il va y avoir le troisième tome de l'année prochaine. Puis, on souhaite que ça soit en anglais également pour rejoindre le plus de cœurs possible. Très bien. Et si vous trouvez un auteur kabyle qui souhaiterait le traduire en langue kabyle, est-ce que c'est quelque chose de faisable? On le met en contact avec vous? Ben, moi, je suis ouverte à tout. Le but, c'est de rendre le message le plus loin possible, au plus d'âmes possible. Alors oui, je suis ouverte à plein de choses. أتاني هون تقرما مسألة فوا يميوغا قباليين يبغى نتدي شغلا قبالية تنزما نكون استكيسا كتني أكون شكشمي ذس وكني هذا شغلا ما قبالية وكني دغيا نازغان دشو يتصونات merci beaucoup madame Lavoie. Au revoir. Au revoir. كان يدوسا ثقة أنت مسريت كين وذليس ميوغا كان عندي ثني لوسان تفريخ كاكين سوماتا كاكين نسرم تدويل تكوني عجبان وتسمتاكن قبل أنا نصفراق ذاك التيلين دقوسان 27 30 طوفر قريب دي لا سيتي كوليجيال كي تواليم تمسكي طاير رهبان وذليس الصالون دو ليفر افرو كنديان موزايك انتركولتوريل هي اللي دي تساعد ان مليل دي دويل نظون او ندير قيمه ذي ثالويث